And now, in just 1 minute, we bring you the Ritz Brothers. Bon, vous vous souvenez des Ritz Brothers? Et vous vous souvenez de Bananarama, le groupe de 3 filles des années 80 qu'on n'arrivait jamais à distinguer l'une de l'autre? Vous vous souvenez de Bananarama? Et vous vous souvenez de Riri, Fifi et Loulou? Oui, ça, oui, vous vous souvenez de Riri, Fifi et Loulou. Mais vous arrivez à distinguer qui est Riri, qui est Fifi et qui est Loulou, vous? Eh bien, les Ritz Brothers, c'est pareil. On ne sait jamais vraiment lequel est lequel, qui est Al, qui est Jimmy ou qui est Harry. Pour s'aider, on peut, certes en se forçant un peu, leur trouver individuellement une vague ressemblance, avec par exemple Bruce Springsteen pour Harry, Nino Ferrer pour Al ou Raymond Aron pour Jimmy. Mais non, décidément, les Ritz Brothers, c'est un tout. Oh, a couple of bright boys do a job at the club, eh? Well, I haven't 2 boys, but I have 3 very bright boys. Been working together for years. Il faut admettre qu'il y avait malgré tout un Ritz Brother un peu plus Ritz Brother que les autres. Harry Ritz. Et du coup, on peut plus facilement le distinguer celui-là, parce qu'il parle davantage, il louche davantage, et en plus, parfois, il n'est pas habillé comme ses 2 frères. Et bien qu'on lui ait souvent proposé des rôles en solo, Harry a toujours refusé d'apparaître dans un film sans ses brothers, Al et Jimmy. Sauf une fois, et pendant juste 17 secondes, spécialement pour Mel Brooks dans Silent Movie. Mel Brooks, qui depuis qu'il est tout petit, a toujours été un grand admirateur des Ritz Brothers. D'ailleurs, dans Frankenstein Jr., il n'est pas exclu que ce soit en hommage aux Ritz qu'il ait fait chanter au monstre et au docteur Frankenstein la célèbre chanson d'Irving Berlin, Puttin' on the Ritz. Mais la version de Puttin' on the Ritz la plus célèbre, c'est celle de Fred Astaire. Et justement, ils sont voisins, les Ritz Brothers et lui, tout au moins sous la forme de leurs étoiles respectives, sur le trottoir du Hollywood Boulevard, au 6756, là, juste devant le Bollywood Grill, vous pouvez pas vous tromper. Alors on ne sait pas si le fameux poulet tandoori à 15,95$ du Bollywood Grill mérite sa réputation, mais ce qu'on sait, c'est que Fred Astaire appréciait beaucoup les numéros dansés et chantés des Ritz Brothers. Et à une exception près, il y en a dans tous leurs films des numéros dansés et chantés, avec les 3 brothers filmés à égalité en plan moyen côte à côte. Tiens, on en a mis bout à bout quelques exemples, que voilà. D'abord, Sing Baby Sing, Chante Bébé Chante, en 1936, le premier long métrage où les Ritz sont apparus. Et puis, One in a Million, Tourbillon blanc en version française, en 1936 aussi. On the Avenue, sur l'avenue, en 1937. You Can't Have Everything, Brelan d'As, selon son titre français, en 1937 également. Life Begins in College, en français Les As du Stade, en 1937 toujours. Au milieu d'autres stars, les Ritz Brothers sont dans The Goldwyn Follies, Hollywood en folie, en 1938. Kentucky Moonshine, Les Pirates du Micro, toujours en 1938. Straight Place on Show, Un cheval sur les bras, en 1938 encore. The Three Musketeers, Les 3 Loufquetaires, en 1939. The Gorilla, Le Gorille, en 1939 encore. Ah, la voilà l'exception, c'est dans ce film-là qu'il n'y a pas de chanson. Did you say gorilla? Pack Up Your Troubles, en 1939 aussi. Argentine Nights, L'Auberge des Loufoques, en 1940, avec ce numéro-là qui n'en finit pas. Et ça suffit comme ça quand même. Et il y a encore Behind the Eight Ball en 1942, Hiya Chum, sorti en 1943,
Et enfin, Never a Dull Moment, 1943 aussi, et qui fut le dernier film des frères Ritz. Hello, who does your laundry? We'd like to say hello. Hello! Two bright boys? Well, I haven't two bright boys, but I have three very bright boys. Hey, wait a minute. We did that scene in the first part of the picture. I know, but maybe some people walked in late. Oh! Et dites donc, mine de rien, on a réussi à défiler la filmographie complète des Ritz Brothers. On n'aurait jamais cru qu'on serait amené à faire ça un jour, d'autant qu'on a découvert l'existence de la majeure partie de ces films à l'occasion de cette chronique. Ils étaient pourtant très célèbres à la fin des années 30, les Ritz Brothers. La preuve, en plus de leur étoile à côté de Fred Astaire, ils ont eu le droit de laisser l'empreinte de leurs pieds et de leurs mains à 300 mètres de là, dans le ciment du parvis du Chinese Theatre d'Hollywood. Imprints of fame. Et dans cet autre document d'actualité exclusif, on peut observer l'oncle de Riri, Fifi et Loulou, dont nous avons parlé tout à l'heure, faire justement des pieds et des mains pour obtenir leur autographe. Bien que dans le cas présent, on devrait plutôt dire qu'il fait des palmes et des ailes. En tout cas, Donald parvient in extremis à ses fins. Et là, son autographe des Ritz Brothers. Did you send for the Ritz brothers? Yes, they're here. Du reste, en réalité, ils ne s'appelaient pas Ritz, mais Joachim, les frères Joachim. Mais ils ont, paraît-il, un jour vu le nom Ritz sur un camion de blanchisserie qui passait par là. Ils ont trouvé que ça sonnait bien, alors va pour The Ritz Brothers. Toutefois, les Ritz Brothers ont toujours été un peu considérés comme les Marx Brothers du pauvre. Et pendant toute leur carrière, ils leur ont été comparés aux Marx. Pas toujours à leur avantage, il faut bien le reconnaître. Et s'ils avaient été engagés par Daryl Zanuck à la 20th Century Fox, c'est un peu parce qu'il y avait les Marx Brothers à la Metro-Goldwyn-Mayer, et que Zanuck voulait avoir à la Fox ses Brothers à lui. Toujours est-il qu'on notera une différence notable entre les Marx et les Ritz. Aujourd'hui, tout le monde se souvient des Marx. Et les Ritz... Bon, alors, vous vous souvenez des Ritz Brothers? Et vous vous souvenez de Bananarama? Hey, boys. Hey, wait a minute. We did that scene in the first part of the picture. Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard. Eh ben, les Crackers, on n'en a pas parlé. Les Ritz.